Morgan Stanley est une rescapée de la crise de 2007. La banque d'investissement est même devenue un cas d'école d'alliance et de diversification. Sa stratégie de relance est suivie de près à Wall Street, comme celle d'UBS a pu l'être à la City. L'argent frais est arrivé en octobre 2008, sous la forme d'un chèque de 9 milliards de dollars de la part du géant bancaire nippon MUFG, qui détient 23% du capital. Comme Renault s'est ingénié à respecter Nissan, MUFG a créé une alliance avec son partenaire américain. Et sa patience a payé. Le rescapé a rattrapé le secouriste en capitalisation boursière. La diversification s'est faite dans la gestion patrimoniale. Morgan Stanley s'est même vu catapulté dans le top 4 américain avec Merrill Lynch, UBS et Wells Fargo des Wealth Managers, tout en continuant son recentrage dans d'autres métiers, notamment pour les matières premières. Mais James Gorman, son directeur général, le sait. Son pari devra prouver sa résistance à un retournement de cycle boursier pour être déclaré gagnant. Chez Morgan Stanley, la gestion de patrimoine ne va pas snober les classes économiques américaines d'avenir en se limitant aux ultra-riches. Il faut veiller à capter les jeunes. Et ainsi, marcher sur 2 piliers bien équilibrés, moitié dans la gestion, moitié dans la banque. Pour conserver son rang, la firme considérée autrefois comme la plus aristocratique de Wall Street s'est appliquée une vieille recette de noblesse sicilienne. Tout changer pour que tout reste comme avant.